Je vous salue, chers amis, encore en cette matinée de percée où nous croyons que le Seigneur a une pensée pour nous, une pensée qui va nous amener au sommet de notre destinée, qui va nous couronner dans l'accomplissement de notre destinée ici sur terre. Et pour ce matin, le thème n'est rien d'autre que plus fort que l'homme fort. Plus fort que l'homme fort. Pour ce, nous lisons un seul verset dans Marc chapitre 3 verset 27, la Bible dit ceci: Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Plus fort que l'homme fort. D'emblée, j'aimerais te dire, cher ami, que tu ne posséderas pas tes biens sans avoir triomphé de l'homme fort. Ce que tu cherches, tu ne peux le posséder sans avoir triomphé de l'homme fort. Tu ne posséderas rien sans avoir confronté quelque chose au préalable. Et tu ne peux pas confronter quelque chose que tu ignores. Tu ne peux confronter ce que tu ignores. D'où Jésus vient apporter cette lumière, cette révélation, cette connaissance. Car l'avantage de l'homme fort sur ta vie, c'est de te garder dans l'ignorance. Je ne sais pas, tu as des aspirations, il y a des choses en toi que tu sais que tu devrais avoir, que tu sais que tu aimerais posséder, même quand à un moment tu oublies, mais tu reviens toujours. Il y a comme un malaise, un mal-être au-dedans de toi, tant aussi longtemps que tu n'as pas accompli ceci, que tu n'as pas acquis ceci, où tu regardes autour de toi, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Je ne peux pas finir mes jours comme ça. Il y a quelque chose qui manque. Bien aimé, c'est un indice qu'il y a quelque chose que l'homme fort détient encore dans ta vie. Et l'avantage que l'homme fort a aujourd'hui sur ta vie, c'est ton ignorance. La puissance de l'homme fort se trouve dans ton ignorance. Aujourd'hui, nous voulons désarmer cet homme fort. Aujourd'hui, nous voulons refuser l'ignorance. Aujourd'hui, nous voulons dépouiller l'homme fort de ses biens, des biens qui nous appartiennent. Qui est donc cet homme fort? L'homme fort, c'est tout ce qui a triomphé de toi. La Bible déclare... tout homme est esclave de celui qui a triomphé de lui. Tout homme est esclave de celui à qui il obéit. Tu as obéi à quel principe? Tu as donné ton accord à quel principe? À qui? À quelle chose? À quelle entité qui t'a dépossédé? Bien-aimé, l'homme fort, c'est ce qui ravit ce qui nous appartient. L'homme fort, c'est ce qui t'a dépossédé de tes biens. Celui qui détient le titre de propriété. Laissez-moi vous dire, les caractéristiques de cet homme fort, quand Jésus en parle, il en parle juste dans un seul verset, parce qu'il connaît l'agonie que nous sommes en train de vivre. Il sait que la plupart de l'humanité tout entière soupire, cherche des choses. L'humanité est comme quelqu'un qui possédait quelque chose, mais qui lui a été ravi. C'est pour ça qu'il y a toujours cette aspiration à l'excellence, au meilleur, parce qu'au fait, nous avons été créés pour ça. Écoutez, Dieu a établi Adam dans le jardin d'Éden. Il lui a donné toute la terre, il lui a donné le titre de propriété. Et bien aimé, tant si longtemps qu'on ne l'aura pas retrouvé, il y aura toujours quelque chose, une soif. Et gare à toi si tu n'as pas cette soif, bien aimé, c'est grave. Si tu n'as plus cette soif, ces aspirations à plus, à mieux, parce que tu as été créé pour mieux et pour plus. Ainsi, regardez, Jésus donne les caractéristiques de cet homme fort. Cet homme fort a une maison. On dit qu'il y a une maison. Il a une maison. Pourquoi il a une maison? C'est pour garder ses biens. Jésus-Christ décrit ses biens comme appartenant à l'homme fort parce qu'il a le titre de propriété. Mais en réalité, ces biens sont les nôtres que l'homme fort a usurpé. Mais ce matin, Dieu veut que tu sois plus fort que l'homme fort. Mais la Bible montre aussi que l'homme fort est territorial. Donc, c'est-à-dire, il est lié à un domaine. La maison représente aussi un domaine, représente un territoire, une juridiction. Parfois, c'est ça. L'homme fort peut être établi sur ta famille. Il y a des hommes forts dans la famille. Il y a des hommes forts dans les business. Il y a des hommes forts dans plusieurs domaines. C'est peut-être un homme fort qui est érigé sur ta santé, sur tes
relations. Peut-être tu vas de divorce en divorce, de relation en relation, d'avortement en avortement. Il n'y a rien. Et tu avortes toutes sortes de projets. Il n'y a aucun projet qui donne. Il y a peut-être un homme fort là-dessus. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu puisses acquérir ces choses. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu puisses percer dans ce domaine. Ça veut simplement dire qu'il y a un homme fort qui te résiste, parce que l'homme fort aussi a la capacité de résistance. C'est pour ça que Jésus dit, personne ne peut aller dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Pourquoi le lier? Parce que l'homme fort a des capacités de résistance. Il résiste à tout ce qui veut le déposséder, parce que l'homme fort pense que cela lui revient de droit. Mais qui est cet homme fort? L'homme fort, ultimement, c'est le diable, c'est l'ennemi. Pourquoi je le dis? Parce que, écoutez, dans le jardin d'Éden, justement à la création, Dieu a transféré le titre de propriété de la terre à l'homme. Donc c'est parti de Dieu à l'homme. La Bible déclare les cieux sont les cieux de Dieu et Dieu a donné la terre aux hommes. Donc Dieu n'a même plus le titre de propriété de la terre. Il l'a donné aux hommes. Parfois, les gens se demandent, oui, mais si Dieu est au contrôle, pourquoi tout va mal? C'est parce que justement, Dieu a donné le titre de propriété aux hommes. C'est le boss de la terre qui fait les choses pas comme il faut, qui a autorisé certaines choses. Et pourquoi aussi? Parce que l'homme, donc Dieu a cédé le titre de propriété à l'homme, mais l'homme l'a perdu justement par toutes sortes de machinations de l'ennemi, par la séduction du diable. Et c'est le diable qui a ce titre de propriété. C'est pour ça que Jésus l'appelle le prince de ce monde. C'est levé, mais il n'a rien en moi. Dieu le reconnaît. Jésus ne le conteste pas. Même lors de la tentation, quand le diable lui propose de lui donner tous les royaumes de cette terre, Jésus reconnaît que le titre de propriété est entre ses mains. Et c'est pour ça que rien ne va. C'est l'homme fort. Mais Dieu, Jésus est en train de dire une chose très important, parce que nous prions, nous courons, nous disons, Seigneur, restaure-moi, Seigneur, agis dans ma vie, Seigneur, accorde-moi ceci, rends-moi la paix que j'ai perdue, restaure mon foyer, donne-moi d'acquérir telle ou telle autre chose. Mais Jésus est en train de donner une clé ce matin. Jésus est en train de donner une révélation. Ce n'est pas à moi de le faire. Dieu serait illégal d'entrer dans cette contestation sans notre autorisation, parce qu'il nous a légué le titre de propriété, mais nous l'avons cédé à l'ennemi. Et ainsi, Dieu ne peut pas venir frapper à la porte de l'homme fort. Non, c'est à toi de frapper à l'homme fort, à la porte de l'homme fort. C'est à toi de déposséder l'homme fort. La part de Dieu, ce n'est pas de déposséder l'ennemi de bien qu'il a ravi de tes mains. Mais c'est à toi de le faire. Et nous l'avons pas compris souvent. Après, nous sommes frustrés parce qu'on se dit, Dieu n'a pas agi, j'ai intercédé, j'ai prié, Dieu n'a pas fait. Non! Dieu n'avait pas à faire, c'était à toi de le faire. La part de Dieu, c'est de ne pas de faire cela. La part de Dieu, c'est de te rendre plus fort. La part de Dieu, c'est te donner la force. Quand tu viens à Dieu, c'est pour te donner la force afin que toi, tu puisses aller confronter, afin que toi, tu puisses aller déposséder l'homme fort des biens qu'il a ravis. Ce n'est pas à Dieu de le faire, mais c'est à toi de le faire en comprenant les principes de Dieu, en recevant la lumière de Dieu. Et une fois que tu es réveillé, une fois que tu as compris certaines choses, tu peux aller confronter, parce que tu ne peux rien confronter si tu n'as rien compris. Et une fois que tu confrontes, c'est là que tu peux déposséder l'ennemi pour posséder. Tu peux lier l'homme fort, parce que tu ne peux pas lier l'homme fort si tu n'es pas plus fort que lui. La Bible déclare encore, le Seigneur le dit dans 1 Jean, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Au fait, ce qui nous rend forts, c'est la parole de Dieu. Elle doit nous rendre forts afin que nous puissions vaincre le malin. Tu ne peux pas acquérir des victoires si tu n'es pas plus fort. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont faibles et qui essaient de lier l'ennemi. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont faibles et qui essaient de lier l'homme fort. C'est pour ça que les choses ne marchent pas. Quel est le niveau de ta force aujourd'hui? Sans la force, sans être plus fort que l'homme fort, tu ne pourras pas acquérir ces choses, tu ne pourras pas déposséder l'homme fort. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? C'est très important. Tu ne peux lier, tu ne peux lier et tu peux compter, tu ne peux dompter que ce qui est plus faible que toi.
Il faut être plus fort que la montagne pour l'escalader. Tu dois être plus fort que ton divorce pour l'empêcher de te tuer. Tu dois être plus fort que la rébellion de tes enfants pour surmonter à cela. Tu dois être plus fort que la maladie pour vaincre ce qu'elle veut amener dans ta vie. Tu dois être plus fort que ces choses, plus fort que tes circonstances, plus fort même que les choses qui te font pleurer. La Bible déclare ce matin, bien-aimé, que le faible dit, je suis fort. Pourquoi Dieu le dit à quelqu'un qui est faible? Il dit, ne dis pas que tu es faible, même si tu es fort. Dis que je suis fort, parce que Dieu sait que à cause de cette force, c'est là que tu peux vaincre. C'est là que tu peux récupérer. C'est là que tu peux être restauré, bien-aimé. Dieu doit te rendre fort, plus fort que l'homme fort. Pourquoi? Parce que ce monde est bâti sur un rapport de force. Même les gens de ce monde le disent. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Ça, oui, tu peux dire que c'est injuste, mais c'est comme ça. Jésus n'a pas contesté ce principe-là. Parce qu'il a dit, écoutez, tu peux pas aller dans la maison de l'homme fort. Puis, bien sûr, tu l'as pas lié auparavant. Jésus comprend comment les choses fonctionnent. Même l'histoire, bien aimé, l'histoire des nations est écrite par les plus forts. L'histoire des Africains a été écrite par ceux qui ont conquis les Africains. Le jour où les Africains prendront possession de leur sort, de leur destin, ils pourront réécrire l'histoire selon eux, selon leur version. C'est pour ça, n'acceptez pas toute version de l'histoire. La version de l'histoire est écrite par ceux qui ont vaincu justement les guerres, les confrontations, par le plus fort. On n'entend pas l'opinion du plus faible. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois plus fort que l'homme fort. Comment? Premièrement, bien-aimé, tu dois faire confiance en Dieu. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans se lasser. Bien-aimé, il faut que tu te fortifies dans le Seigneur. Comment? Par la parole. La parole de Dieu nous rend forts. La parole, la connaissance nous rend forts. La connaissance, la révélation de sa parole nous éclaire. Elle nous rend forts. On s'approche de Dieu pour le connaître et pour nous connaître. C'est ça qui nous rend forts. Ce qui nous rend forts, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de qui on est. On doit commencer par la connais-toi toi-même. Même les philosophes l'ont dit. Bien aimé, c'est un principe capital. On ne peut pas déposséder l'homme fort, on ne peut pas lier l'homme fort si nous ne sommes pas plus forts, si nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, être en intimité avec Dieu, dans sa présence, bien aimé, il y a une force que Dieu relâche. Cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle rampait pendant qu'elle n'était pas capable de marcher, mais elle s'est dit au-dedans d'elle-même, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Dans le pan de la robe du rabbin se trouvait la parole, se trouvaient les Écritures. My God, elle avait juste besoin de mettre une pression dessus. Elle avait juste besoin de faire une réclamation sur cette parole. Et il y a eu un transfert de force. Et Jésus pouvait dire, il y a une force qui est sortie de moi. Oh, je déclare que ce matin, pendant que tu entends ce message, qu'une force soit relâchée de la part du Seigneur et qu'elle intervienne dans ta vie et dans ta situation, que tu sois plus fort. Oh, deuxièmement, bien aimé, il faut fréquenter l'effort pour que tu sois plus fort, bien-aimé, car le fer aiguise le fer. Bien-aimé, peut-être ce qui te rend faible, c'est que tu es trop entouré des gens faibles. Tu es trop entouré des gens faibles émotionnellement, spirituellement, matériellement, financièrement. Tu as besoin des gens qui sont forts intérieurement, des gens qui peuvent te communiquer cette force. Parce que j'ai compris une chose, qu'il y a des connaissances que tu ne recevras pas directement de Dieu. Ça va passer au travers des hommes et des femmes que Dieu a établis. Il y a une force que tu vas recevoir chez quelqu'un d'autre. Il y a une connaissance que tu vas recevoir chez quelqu'un d'autre. Mais tu dois laisser ton orgueil. Sois assez humble, sois assez réceptif pour reconnaître que tel est plus fort que moi. Je veux le côtoyer pour recevoir cette force, pour qu'il puisse me communiquer cette force, car je crois que le fer aiguise le fer. Mais autre chose que tu dois faire, autre chose que nous devons faire, c'est se voir plus fort que l'homme fort. Bien aimé, je me rappelle des enfants d'Israël quand ils ont fait l'exploration de la terre promise. Plusieurs d'entre eux ont dit, nous avons vu ce pays, oui, il y a des fruits, il y a certains pays où coule le lait, le miel, mais nous avons vu des géants, des fils d'Anak, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles, à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles. Bien aimé, tu ne peux plus continuer à te voir plus faible que l'homme fort. Tu dois te voir plus fort que l'homme fort. Une fois que tu as reçu la force de Dieu, une fois que tu t'es fortifié, tu dois te voir plus fort. Ceux qui peuvent gravir le mont Everest se voient déjà au sommet de la montagne. Tu ne peux pas continuer à te voir
au tapis, toujours terrassé. Non, tu dois te voir d'égal et supérieur aux défis que tu es en train de rencontrer. Et c'est là seulement que tu pourras dire, je suis fort, je suis fort. Même quand tu as pris le coup, ce matin dit, je suis fort. Quand Dieu a établi cette loi, que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu ne peux plus déclarer les faiblesses dans ta bouche, peu importe. Tu ne peux plus déclarer les faiblesses dans ta bouche, tu dois déclarer la force. Oui, tu es pas en train de nier que tu es faible. Justement, c'est parce que tu es faible que tu déclares que tu es fort. Pourquoi? Parce que tu veux pas finir dans la faiblesse. Et tu ne peux pas, ton avenir ne peut pas être la faiblesse. Ton présent peut être dans la faiblesse, mais ton avenir est dans la force. Et c'est pour ça que tu dois dire, je suis fort pour mes enfants, je suis fort pour mon avenir, je suis fort dans le Seigneur. Et c'est là qu'on peut lier l'homme fort. La Bible déclare, je termine par là, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus le dit juste avant l'ascension. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est le premier miracle que Jésus accorde. Les gens lisent rapidement en pensant que c'est la guérison des malades, la résurrection de mort. Non, la guérison de malades vient enfin. C'est le dernier, justement, de cette liste-là. Mais le premier, c'est, ils chasseront les démons parce qu'il sait que l'homme fort émet toujours une résistance à toute volonté de Dieu. Et ce matin, j'aimerais simplement proclamer que tu es plus fort que l'homme fort. Et au nom de Jésus, que tout homme fort dans ta vie soit lié, soit renversé ce matin. Dans le nom de Jésus, que cette force te soit transmise, que l'Éternel te fortifie, qu'il te bénisse. Tu es plus fort que l'homme fort. Peu importe le nom de l'homme fort, peu importe le domaine dans lequel il est en train de triompher de ta vie. Aujourd'hui, sois éclairé et triomphe de l'homme fort et récupère tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus Christ, que l'Éternel te bénisse. Amen.